Hola guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Le sujet de cette vidéo c'est la lâcheté des êtres humains et je vais prendre l'exemple de l'attaque des titans pour illustrer mes propos. Quand on parle de lâcheté, les gens imaginent souvent quelqu'un qui fuit un combat ou qui abandonne les autres dans une situation dangereuse. Mais pourtant dans la vraie vie, la lâcheté est beaucoup plus simple et beaucoup plus fréquente que ça. La plupart du temps, elle se cache derrière des comportements que nous voyons tous les jours et que nous finissons même par trouver normaux. Si on prend l'exemple de l'attaque des titans, les habitants vivent derrière des murs parce qu'ils ont peur des titans. Mais avec le temps, ces murs deviennent plus qu'une simple protection. Ils deviennent une habitude. Même lorsque certains découvrent que le monde est bien différent de ce qu'on leur a raconté, ce qu'on leur a appris à l'école, beaucoup préfèrent ne rien savoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont lâches, parce que la vérité les obligerait à remettre toute leur vie en question, toutes leurs croyances. Et c'est exactement comme ça dans la vraie vie. Combien de personnes que vous connaissez, ou même vous, restent dans une relation alors qu'elles savent qu'elles ne sont plus heureuses? Elles savent que ça ne fonctionne plus, elles savent qu'elles devraient partir, mais elles restent parce qu'elles ont peur d'être seules, peur de faire souffrir l'autre ou peur de recommencer à zéro. Combien de personnes disparaissent du jour au lendemain sans donner d'explication? C'est ce qu'on appelle, ça s'appelle du ghosting. Mais je pense que ces personnes-là ne sont pas forcément méchantes. Elles font ça parce qu'elles ont peur d'avoir une conversation honnête et de blesser la personne en face. Et elles ont peur de dire « je ne suis plus intéressée, je ne veux plus continuer » ou j'ai changé d'avis, tout simplement. Bah écoute, je me suis trompée, j'ai changé d'avis sur toi, je ne suis plus intéressée, ciao, bye. Enfin, alors certaines personnes choisissent la solution la plus facile pour elles, elles disparaissent et laissent l'autre avec ses questions. Et je trouve ça horrible, franchement, force. Si vous traversez une situation pareille, si vous êtes en train de vivre un ghosting, oubliez la personne. C'est que la personne ne vous considère pas. Je suis désolée, mais quand une personne tient réellement à vous, elle va avoir un minimum de respect, un minimum de considération et elle va vous dire les choses clairement, même si ça fait mal. Mais elles n'osent pas parce qu'elles, tout simplement, elles sont lâches. Et ça se trouve, aussi, elles ont peur de se tromper. Et elles vont se dire, bah, tu sais quoi, je vais la mettre en stand-by. Non, c'est pas comme ça. Vraiment, si vous voyez qu'une personne vous ghost, bah, bloquez la personne. Fin de l'histoire. Franchement, en soi, même le fait de ghoster quelqu'un, d'être silencieux, ne pas donner d'explication, bah, c'est déjà une réponse. C'est un conseil que je vous donne. Aussi, combien de personnes restent dans un travail qu'elles détestent pendant des années, pas parce qu'elles aiment ce travail, mais parce qu'elles ont peur du changement. Alors elles restent 15, 20, 25 ans dans la même boîte alors qu'elles détestent le taf, elles détestent leurs collègues, la culture de l'entreprise ou que sais-je. Et mais tout simplement, elles ont peur de changer de travail, elles ont peur du changement et c'est totalement humain, c'est normal, c'est rationnel. Et surtout si ces personnes-là, elles ont des responsabilités, elles ont un foyer, elles ont des enfants, etc. Ben, c'est normal qu'elles osent pas. Je les comprends totalement. Et elles se disent aussi que le prochain emploi pourrait être pire que l'emploi actuel et qu'elles ne sont peut-être pas assez compétentes ou qu'elles ne trouveront jamais mieux. Alors elles restent dans une situation qui les rend malheureuses simplement parce qu'elle leur est familière. Vous avez déjà demandé à quelqu'un si la lâcheté faisait partie de leur trait de caractère. Et même si vous l'avez fait, bah, c'est sûr que la personne vous a dit non parce que bah, la plupart des gens ne se considèrent jamais comme lâches. Ils trouveront toujours une justification à leurs actes. Ils disent qu'ils sont occupés, que le moment est mal choisi ou que la situation est compliquée ou qu'ils veulent éviter les conflits. Mais très souvent, la vraie raison est beaucoup plus simple, c'est qu'ils ont peur. Dans l'attaque des titans, beaucoup de personnages savent que certaines choses ne vont pas, mais ils préfèrent fermer les yeux parce qu'affronter la réalité demanderait des sacrifices. Dans la vraie vie, c'est pareil. On sait parfois
qu'on devrait dire quelque chose, prendre une décision ou tourner une page, mais on repousse parce que c'est inconfortable. Le problème, c'est que plus on fuit quelque chose, plus cette chose prend de la place dans notre vie. Une discussion qu'on évite pendant une semaine devient un problème de plusieurs mois. Une décision qu'on repousse pendant un an finit par nous bloquer pendant des années. Une vérité qu'on refuse d'accepter finit souvent par nous exploser au visage. Au fond, la lâcheté humaine ne vient pas toujours d'un manque de force, elle vient souvent du fait que les êtres humains détestent l'inconfort. Nous préférons parfois rester dans une situation qui nous fait souffrir plutôt que de traverser quelque chose, traverser quelques semaines difficiles pour en ressortir. C'est pour ça que les personnages les plus courageux dans l'attaque des titans ne sont pas ceux qui n'ont pas peur, ce sont ceux qui ont peur mais qui avancent quand même. Parce que le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. Le courage, c'est de faire ce qui doit être fait, même quand on a peur des conséquences. Et si cette histoire parle autant aux gens, c'est peut-être parce qu'au fond, les titans ne sont pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est cette tendance humaine à fuir les vérités qui nous dérangent, à éviter les conversations difficiles, à choisir le confort immédiat, même lorsque ce choix nous fait du mal sur le long terme. C'est quelque chose que presque tout le monde a déjà fait au moins une fois dans sa vie. Merci beaucoup et à bientôt. Je vous fais des gros bisous.